Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue sur votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous te bénissons et nous prions, Père, que tu puisses encore parler à quelqu'un, libérer quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un dans la marche chrétienne au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Face à l'impasse, la deuxième partie. Face à l'impasse. Et nous avions déjà dit que l'impasse, c'est une situation sans issue, apparente. Et quand on dit qu'une voie est sans impasse, mais qu'on est dans l'impasse, c'est une rue qui est sans issue. Une rue sans issue. Et dans la vie du chrétien, on a déjà eu à le dire, il y a des situations qui arrivent qui sont embarrassantes, qui sont étonnantes, qui semblent, qui paraissent sans issue. Eh bien, regardez puis dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 9. 1 Roi 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je tiens à souligner que c'était un temps de sécheresse pas possible. Un temps de sécheresse accru. Un temps de sécheresse terrible. Verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Oh. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Elle n'a pas murmuré. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas refusé. Elle alla chercher. Et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Une situation délicate, d'impasse, sans issue. Elle ne mange pas ce repas, elle meurt. Elle finit de manger encore, elle va mourir parce qu'il n'y avait pas de solution. Je déclare ta vie que le Seigneur trace maintenant le chemin dans le désert pour toi. Dis Amen. Déclare après moi, Seigneur, tu es le Dieu. Il faut déclarer, Seigneur, tu es le Dieu qui trace le chemin dans le désert. Alors Seigneur, je déclare que maintenant, tu traces un chemin dans ce désert que je traverse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle mange, elle meurt. Elle ne mange pas, elle mourra. Et maintenant, mais
un homme apparaît et lui dit, fais-moi du gâteau et que je mange. La dame n'a pas murmuré, ronchonné, mais elle lui a parlé encore respectueusement. Elle lui dit, ne crains point. Vous savez, face aux situations d'impasse, Dieu t'enverra des aides, des personnes pour t'aider. Mais malheureusement, il y a des chrétiens bizarres, des chrétiens qui se recoquevillent sur eux-mêmes, des chrétiens qui disent non, moi je ne traite pas avec les hommes, moi je n'ai rien avec les hommes, moi c'est Dieu et moi. Et il prie. Il est en rancune avec celui-ci, en rancune avec telle personne. Elle est en rancune avec tout le monde. Elle voit les gens, elle ne salue pas. Elle n'a pas de relation avec les gens. Et même les gens que Dieu a écrit, a prévu que ces personnes sont ceux-là, mais sont celles-là qui vont l'aider à rentrer dans sa gloire, dans sa destinée. Notre frère, notre soeur ne parle pas avec eux. Rancunier, coléreuse, colérique, compliqué, caractère difficile. On dit non, moi je ne connais que mon Dieu, je n'ai même pas ma foi en un homme. On ne te dit pas de mettre ta foi en un homme, mais on te dit de garder de bonnes relations avec les hommes. Parce que Dieu, pour te délivrer, va passer par un homme. Pour la solution en question, il ne prendra pas un homme. Il y en a qui sont arrogants, pas le mal. Ces dames, elles mangent, elles meurent. Elles ne mangent pas, elles meurent. Mais Dieu lui a envoyé un homme. Le prophète même, qui a fermé le ciel. Et il n'y a pas de pluie, c'est lui qui vient. Et il vient avec une apparence très simple. Les gens que Dieu envoie pour t'aider ont souvent une apparence simple. Et tu peux les mépriser sans le savoir. Tu peux les mépriser. Lève ta main et déclare pour moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois que j'ai méprisé les hommes, j'ai méprisé les gens que tu as mis sur mon chemin. Oh Dieu, pardonne-moi et restaure-moi dans le nom de Jésus-Christ. Quand je vais dans le cas de Lot rapidement, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et les anges descendent dans la ville, en train de descendre la ville. On dit que Lot était assis à l'entrée de la ville. Quand il les a vus, il les a suppliés de rentrer chez lui. Ils ont dit non, on va rester dehors. Il a dit non, rentrez chez moi. Rentrez chez moi. Ne sachant même pas que c'est des anges qui l'abritaient comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer l'hospitalité? Déclare après moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi de pratiquer l'hospitalité. Donne-moi d'être ouvert et non renfermé dans le nom de Jésus-Christ. Regardez, et l'homme de Dieu lui dit, verset 13, elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Face à l'impasse, une solution extraordinaire, une solution étonnante, une solution inattendue. Et c'est là ce qui se passera. L'huile qui est dans le pot ne diminuera plus. Elle utilise ça, ça ne finit pas. Elle utilise, ça ne finit pas. Pendant ce temps, les gens mouraient autour d'elle. Ailleurs, les gens mouraient. Mais chez elle, l'huile ne diminuait pas, la farine ne diminuait pas. Pourquoi? L'obéissance, la foi,
l'hospitalité, c'est ça qui l'a épargné. Parfois, on est là à prier, jeûner, mais on a un cœur mauvais, un cœur qui n'est pas hospitalier. Déclare après moi, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi la grâce d'aider les gens, même dans mes difficultés, même dans l'impasse, même dans mes problèmes. Donne-moi, Seigneur, de continuer à secourir, de continuer à témoigner de l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève de mon cœur la rancune, j'enlève la rancœur, j'enlève les ressentiments. Donne-moi, Seigneur Père éternel, comme cette femme, oh Dieu, de faire du bien, au nom puissant de Jésus. Et je déclare, cette porte, jadis fermée sur moi, s'ouvre maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.